6 janvier 1412 naissait un bébé prometteur. C'est votre apologue et vous souhaitez prendre ce bébé au premier Babil, dans son berceau, et le faire grandir avec nous quelques instants. Elliot Geoffroy, le bébé, je me penche sur son berceau et je découvre que c'est une petite fille. Cet enfant est né en la fête des Épiphanies, le 6 janvier 1412. Très tôt, sa mère, Isabelle Romée, lui apprend à tirer l'aiguille, comme on dit, et à chanter l'Ave Maria. À l'âge de 7-8 ans, elle est réputée comme la fileuse la plus habile de Don Rémy. Pour sa communion, son père et sa mère lui offrent un anneau en laiton plaqué or. Sur le chaton de l'anneau est inscrit Jésus-Maria. Elle ne le quittera pas. Elle grandit comme une fille de l'eau, une fille des champs, entre la Meuse et le soleil, dans la vallée des couleurs de Vaucouleurs. Elle court dans les prés sans trop s'éloigner. Pourquoi ? Parce que les temps sont troublés. Le désordre est partout, l'insécurité. Le pays est livré à la roberie, à la déroberie, aux bandes de pillards et d'écorcheurs. C'est si vrai que le père, un soir, rassemble la famille devant l'âtre. Elle file sa quenouille dans un coin et elle écoute. Le père a la voix grave. « Mes chers enfants, j'arrive de Vaucouleurs. J'ai rencontré longuement le capitaine de Baudricourt. Il m'a fait part de ses accablements. C'est peut-être la fin. Sans doute la fin. La fin de quoi ? Se lève, explose Jacquemin, le frère aîné de la petite bergère. La fin de quoi ? Chacun a compris. Le père répond la fin de cette pauvre France humiliée, déjetée. Il n'y a plus que le rocher Saint-Michel-au-Mont qui résiste aux Anglais. Ils sont partout. Mes enfants, nous devons tous ensemble nous préparer au pire. Et le pire, c'est que nous allons devenir une province étrangère. Une province étrangère. Alors Jacquemin, le frère aîné, reprend. Père, que fait le roi ? Mon fils, il n'y a plus de roi. Ou plutôt, il y en a 3. Il y a le roi des Anglais, il y a le roi des Bourguignons, et il y a le roi de Bourges, le dauphin. Et la reine Isabeau, que fait-elle ? Que dit-elle ? La reine Isabeau, elle a déshérité son fils, le dauphin. Elle a signé le sinistre traité de Troyes. C'est un traité qui transfère la souveraineté. Mes enfants, un pays qui n'est plus souverain perd toute forme de protection. Sachez-le. Et les gens d'importance, que disent-ils, que font-ils ? Ah, les gens d'importance, ils commercent avec l'occupant. On les appelle partout, écoutez, des Français reniés. Des Français reniés. Il n'y a plus, mes enfants, de conscience nationale. Peut-être un jour, mais ça sera sans doute trop tard, quelqu'un se dressera et qui osera
relever le monde du péché de veulerie. Alors la petite fille, qu'on appelle Jeannette, lâche sa quenouille. Elle rejoint sa chambre pour une nuit d'insomnie. Le lendemain, elle est éblouie près de l'église par une lumière étincelante et elle entend une voix qui murmure « Va, va, fille de feu, va, fille de France, va, fille au grand cœur. » Alors, elle se retourne, elle part à l'écurie, elle embrasse son anneau, elle selle son cheval, et elle part pour sa mission. C'est la chevauchée. Elle traverse la France. Elle s'appelle Jeanne, et pour l'histoire, elle sera Jeanne d'Arc.